Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et plus une fois, nous sommes ici avec le couple Viclair et Jenny qui nous ont raconté ici sa vie avant d'arriver au centre d'accueil, une vie de misère pratiquement, sans avoir de papier, sans rien. Et à travers la campagne d'Israël, Dieu les a bénis. Mais nous avons parlé hier qu'il avait un problème. Jenny a été détecté un cancer, n'est-ce pas? Un cancer. Oui. Comme nous pouvons voir dans ces documents-là que vous pouvez voir, nous sommes en train de montrer, voilà, vous voyez en bas qui dit qu'il avait un cancer, une référence. Je ne suis pas médecin, je ne comprends rien, mais quelqu'un qui a vu ça, un médecin a déjà vu ça, il a dit ça, il a été détecté un cancer. Quelle a été la réaction, votre réaction quand vous avez reçu cette nouvelle? J'étais choquée, sur le coup j'étais choquée. Je n'ai pas accepté ça tout de suite. Quand le médecin m'a dit... Oui, mais l'impact... L'impact a été, c'était dur. Vous avez parlé avec... Mon mari, il était avec moi dans le bureau. Quand le médecin il a annoncé, mon mari était avec moi. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Évêque, c'est une nouvelle qui choque parce que on écoute que non, vous avez le cancer et tout de suite ça nous a abattus. Mais ce qui est vrai, c'est que quand le médecin il a dit ça, mon épouse a dit non. Non. Vous avez, une chose importante, c'est que nous avons déjà une expérience avec Dieu, n'est-ce pas? Vous aviez déjà une expérience. Oui. Hein? Oui. OK. Ils ont pris une décision. Elle a pris une décision. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cela que nous allons savoir d'ici à quelques mois. Regardez plus de témoignages. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Et alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier. J'ai demandé à ma sœur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu, amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot,
C'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi, parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivée là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore, je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu. Donc, c'était, mon Dieu, déjà, donne-moi la santé. Parce que j'arrivais, c'était très, très dur. J'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée. Et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Indépendamment de votre religion, de ce que vous croyez, nous ne sommes pas ici pour donner une religion. Nous sommes ici pour montrer ce qui est possible à travers la foi. Si vous êtes dans une situation pareille, vous êtes malade, vous avez des problèmes dans votre mariage, dans le couple, problèmes financiers, professionnels, sachez qu'il y a une solution. Je vais continuer à parler avec ces couples ici. Quand vous avez reçu la nouvelle, vous avez dit non, je crois. Qu'est-ce que vous avez fait? Sur le coup, j'ai pris les papiers qu'il m'a donnés, les résultats, je les ai déchirés devant le médecin. Vous avez déchiré? Oui, j'ai dit, moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas, je ne suis pas malade. Il m'a dit, mais oui, madame, vous savez, lorsqu'on annonce ça, la personne, elle n'accepte pas. J'ai dit, mais moi, je vous dis que je ne suis pas malade, médecin. Il a dit, bon, est-ce que vous avez besoin d'un psychologue? J'ai dit, non, je vais très bien, mais je sais ce que je vous dis, je ne suis pas malade, je n'accepte pas ça. Pour lui, il s'est dit que je suis une folle ou je n'accepte pas la réalité et tout ça. Et vraiment, été une réaction un peu dure, n'est-ce pas? Un peu dure, oui. Si vous pensez bien, c'est un peu dur pour le médecin. Exactement. Vous avez fait ça avec une révolte, mais le médecin n'est pas coupable. Il n'a pas compris, c'est ça. OK. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari, il a parlé avec le médecin. Moi, je suis sortie de la salle. Mon mari, il a parlé avec le médecin. Il lui a dit, médecin, de la même façon, parce que le médecin avait dit à mon mari que lui, lorsque les réponses sortaient négatives, c'est-à-dire que la personne n'avait pas un cancer, lui, il insistait à refaire pour que ça sorte positif. Alors, mon mari a dit, de la même façon que vous insistez à ce que ça sorte positif, mais moi, je vais insister à ce que vous refaites, comme ça va sortir négatif. Le médecin a dit, c'est pas possible. C'est la première fois qu'on me demande ça, c'est pas possible, je ne sais pas comment on va faire ça. Mon mari, je pense qu'il est mieux placé pour expliquer ça. Qu'est-ce que vous avez fait à l'église, au centre d'accueil? Lorsque nous avons entendu ça, nous sommes sortis de là directement. Nous sommes partis à l'église. On avait reçu une somme la veille. En partant ce matin-là à l'hôpital, mon mari avait déjà tout pris cette somme. C'est comme s'il s'attendait à quelque chose. Comme de la première fois, n'est-ce pas? Oui. Vous avez pris ça pour faire un défi. Nous étions dans la campagne d'Israël, c'est ça? Oui, on était en pleine campagne d'Israël. Mon mari avait déjà cette somme avec lui. Lorsqu'on est sorti de là, il a dit, on va sacrifier. J'avais une enveloppe aussi dans mon sac. On a mis dans l'enveloppe. On est partis à l'église, tous les deux. On est montés sur l'autel de Dieu. On a déposé, on a dit, mon Dieu, c'est tout ou rien. Mais dites une chose, quand vous avez pris cette somme et mis sur l'autel, c'est pour payer la bénédiction? Non. C'était pas pour payer, c'était pour dépendre. Nous voulions à ce moment-là dépendre à 100% à Dieu. C'est un défi. Un défi. On a dit, mon Dieu, notre vie, elle est là. Parce qu'avec cet argent, on pouvait faire tout. On a dit, mon Dieu, on va se sacrifier de cet argent, on va déposer sur ton autel. C'est toi qui vas répondre, c'est toi qui vas montrer à ce médecin. Mais ça, c'est la folie. Oui, évêque, parce que, comme mon épouse vient de dire, quand on a eu cette... c'est comme si j'étais préparé, je me disais,
je prends tout ce lot, enfin, tout cet argent qu'on avait, j'ai mis, en fait, mon épouse ne savait pas ce que j'avais fait. J'avais pris tout cet argent, j'avais emmené avec moi. Et quand on arrive là-bas, le médecin, il dit ça. Et comme elle a dit, j'ai dit au médecin, alors nous, on va vous demander de faire le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que vous cherchiez toujours à ce que les résultats deviennent positifs, et nous, on va vous demander que les résultats deviennent négatifs. Il m'a dit, c'est du jamais vu, on n'a jamais fait ça ici à la clinique. J'ai dit, ben, ça sera. Mais il l'a fait. J'ai dit, ça sera la première fois. Ça sera la première Oui. fois. Et nous allons savoir d'ici à quelques moments les résultats. Hein? Premièrement, elle a dit au médecin, non, je suis bien, je ne suis pas malade. Bon, c'est un moment. C'est vrai qu'elle a été dure avec le médecin. Et le médecin a dit, mais vous avez ça. Ok, ils ont fait le défi, ils ont participé de la campagne d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons savoir. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc j'ai resté des heures et des heures Oui. sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. J'ai connu le centre d'accueil par les billets de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi que ce soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade? guéri. Vous aviez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, je n'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qu'il puisse devenir une personne responsable. Ce qui a le plus attiré mon attention au centre d'accueil, c'est qu'on ne m'a pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'a accueilli. C'était différent, totalement différent.
L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est une excellente école pour apprendre à réaliser ses rêves. Jenny, après que vous avez fait ça, que vous avez participé de la campagne d'Israël, fait le sacrifice, le résultat? Ce que je voulais repréciser, c'est que nous ne sommes pas montés sur l'autel de Dieu une fois. Après le sacrifice qu'on a fait, on est remonté encore 3 fois avec mon mari parce qu'on a vendu des choses à la maison. On a dit, on ne va pas s'arrêter là, c'est tout ou rien. On a déposé sur l'autel. Vraiment, vous étiez révoltés? Vraiment. Vraiment, on était vraiment révoltés. Vous cherchez la restauration? Je cherchais la restauration, oui. Pour moi, c'était comme si c'était une injustice. Je voulais que Dieu vienne montrer la vérité. Et là, le 7 janvier, on avait rendez-vous pour refaire encore les examens. Et là, on a refait la première mammographie. Le médecin m'a regardé, m'a dit, madame, vous venez pourquoi? Je lui ai expliqué. Il me dit, mais non, il n'y a rien du tout. Moi, ce que je vois, tout va bien. Rien? Rien du tout. Je dis, médecin, il m'a dit, très bien, tout va bien, rhabillez-vous, je vais préparer vos résultats, tout va bien. C'est comme si j'étais en train de rêver. Je suis sortie de la salle, il a préparé les résultats, il m'a dit, tout est là. Avec mon mari, quand on a ouvert, on a vu que c'était 0, 0. C'est le papier que nous avons? Oui. Que nous pouvons voir maintenant. Est-ce que vous pouvez présenter maintenant le papier? Voilà. En bas, nous avons une référence qui dit qu'il n'y a rien. Négatif, le sang droit et le sang gauche n'a rien. Au soit, le premier examen, a montré le problème là. Oui. Et le deuxième n'a rien, 0. Qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin, il était étonné parce que, bon, lui, quand je lui ai expliqué le problème qu'il avait, il a dit, mais moi, c'est parce que j'ai vu. En fait, il était étonné, quoi. Il était étonné. Il était surpris. Il disait, mais c'est pas possible. Vous partez de ACR4, qui est la qualification, qui disent que vous êtes vraiment, vous avez ce malin, qu'ils appellent malin, et on refait tout de suite, c'est les deux seins, ACR0 droite, ACR0 gauche. C'est incroyable. Il a dit à mon épouse, il dit, madame, rhabillez-vous, je ne sais pas pourquoi vous êtes venue faire ici. Qu'est-ce que vous êtes venue faire ici? Vous allez bien. Amen. Si vous ne croyez pas en miracle, le miracle existe. Nous avons écouté ici 2 types de miracles. Le miracle dans la vie financière, professionnelle, et le grand miracle de la guérison. La médecine a dit oui, mais la foi a dit non. Nous ne devons pas accepter les situations et dire « Ah non, c'est déjà l'échec ». Par la foi, nous sommes habitués à lutter jusqu'à la fin. Nous retournerons. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression. Et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a une ouvrière qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire? Comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien,
Je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Au centre d'accueil, quand je suis arrivée, j'avais un problème de santé, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de thyroïde depuis 4 ans. Tout au début, j'étais en bonne santé et d'un seul coup, ça a déclenché après l'accouchement. Donc, par rapport à ce problème de santé de la thyroïde, ça a déclenché encore une autre maladie, la tension. Donc, il fallait que je prenne des médicaments et pour la thyroïde et pour la tension. Et les médecins me disaient qu'il fallait prendre la vie des médicaments. Alors, tous les 2 mois, il fallait voir le médecin pour prendre les prises de sang, pour savoir l'évolution. Ça pouvait soit monter ou descendre, parce que la thyroïde, les glandes thyroïdes, c'est une maladie où soit ça monte, ça descend, c'est jamais stable. Pour mon cas, c'était pas stable. Ce problème, c'était paralysant, parce que moi, j'avais souvent des bouffées de chaleur. C'était impossible de travailler. Moi, je travaille dans le secteur médical, c'est déjà un travail qui n'est pas facile. Donc j'avais souvent des palpitations, pas mal de palpitations, des bouffées de chaleur et surtout beaucoup de fatigue, jusqu'au point qu'il fallait que je m'allonge. Avant j'étais essoufflée, quand je parlais, quand j'étais au téléphone, les gens me disaient « Oh, t'as monté des escaliers, t'as fait des efforts ». Et les gens, quand je parlais au téléphone, ils avaient l'impression que j'étais essoufflée. Ce genre de maladie, quand c'est pas bien soigné, quand c'est pas pris en considération, ça peut évoluer au pire. Ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut évoluer au pire. Le pasteur à l'église, mardi, le pasteur a fait un propos et en disant, si vous avez la foi, vous déposez vos médicaments sur l'autel. J'ai agi ma foi et dans la même semaine, j'avais rendez-vous chez le médecin
Il m'a dit la même chose. Il m'a dit si on faisait un essai pour arrêter les médicaments, pour voir qu'est-ce que ça donne, l'évolution de la maladie. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments. Et 2 mois après, on a refait une prise de sang pour savoir l'évolution, qu'est-ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, par la foi, Dieu a guéri. Et il m'a dit, vous êtes totalement guéri, ça ne sert à rien de revenir me voir, vous êtes totalement guéri. Et à côté, j'avais déjà pris des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. J'avais déjà envisagé des rendez-vous parce que comme je sais que c'est très long les rendez-vous, j'avais déjà envisagé tous les 2 mois prendre des rendez-vous. Alors j'ai tout annulé mes rendez-vous parce que là maintenant je suis guérie, je prends plus de médicaments. Le problème de tension, tout va bien. La thyroïde, tout va bien. Dieu a rétabli ma santé. Viclair, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil universel, pour moi, représente une école, un enseignement, une force. On nous enseigne vraiment comment surmonter les situations. Pratiquer la foi. Pratiquer la foi, en fait, en un mot. Et vous, Jenny? Oui, pour moi, le centre d'accueil représente beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce au centre d'accueil. Si j'ai la paix, j'arrive à surmonter les problèmes qui arrivent devant moi, j'arrive à les vaincre, à tenir ferme, c'est grâce au centre d'accueil. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est une école de la foi. OK, merci. Et vous? Qu'est-ce que vous avez besoin que Dieu fasse dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà trouvé la bonne voie? Si vous n'avez pas trouvé la bonne voie, nous pouvons vous indiquer quelle est la bonne voie. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg-Saint-Martin, au 10e. Nous avons d'autres centres d'accueil. Pendant cette semaine et dimanche, nous sommes dans le dimanche de la restauration. De la même manière que la vie de ces couples a été restaurée, que la santé a été restaurée, votre vie peut être restaurée. Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.